Bonsoir, bonsoir, bonsoir le chat. Bonsoir, bonsoir à tous. Effectivement, j'avais un problème de... Je sais pas. Hier, je vous explique un petit peu ce qui s'est passé. Hier, j'étais en train de regarder ma petite série. Et Rézir m'appelle, me dit tu veux pas venir jouer un jeu de beats, des femmes avec des beats. Je dis bon, Gamer il veut regarder, je vais lui faire plaisir Gamer. Bon hop, on y va, il y a Jordan qui arrive 15 minutes après, on attend et tout, commence à jouer à un jeu Discord et mon PC, shutdown, écran noir, je dis bon, flemme, vas-y je vais dormir. Et donc j'ai pas relancé mon PC depuis hier, et quand j'ai relancé tout à l'heure, rien ne s'allumait. Donc j'ai débranché un écran et tout, ça a redémarré. Et en vrai, jusqu'à là ça marchait. Donc je me dis bon, peut-être qu'il y a un problème dans les connecteurs et tout, vas-y flemme de regarder, je pars demain en vacances. Et au final, ça venait. J'ai désinstallé du coup j'ai fait des mises à jour de Windows que je fais jamais au final parce que je pouvais pas mettre à jour ma carte graphique à cause de ça. Et du coup, bah tout était dans. Enfin, comme il y a une mise à jour qui est bloquée, toutes les autres mises à jour bloquées derrière. Et comme j'ai plus de place sur mon disque dur, bah en fait j'ai dû désinstaller des trucs et tout. Et voilà, donc ça marche parce qu'en fait ma carte graphique n'était plus détectée par le PC. Et donc pas ouf. Parce que c'est lui qui encode le stream. Voilà, voilà. Donc pas ouf ouf. Donc normalement, dites-moi si le stream bug un peu, Rézir ou pas, mais normalement ça devrait être bon. On a dû régler le problème. Et si le son du micro est bon et pas trop haut et pas trop bas, on va me dire. J'aurais pas créé une saturation du micro. Rézir dit ça alors que son PC il chauffe, il sait même pas faire tourner un jeu. C'est une dinguerie quand même de tirer sur moi comme ça. C'est quoi ça? Attends. Oh, on peut mettre des émotes énormes. Oh, incroyable. Incroyable. Mais non, trop bien. T'as mangé un Napoleon Burger, le Kix? Non. Non, ce soir j'ai mangé un croque-monsieur. C'est avec les bits ça? Ouais, c'est avec les bits. Ouais, donc j'ai un problème de PC. C'est pour ça que c'est éteint hier. Donc c'est bon, tout est réglé. Pareil croque-monsieur? Aïe aïe aïe. Connecté avec le CEO. Ce soir c'est blabla, ce qu'on avait dit. Donc, s'il y en a qui vont venir parler, n'hésitez pas. Mais là, j'ai qu'un écran, ça me dérange de fou d'avoir qu'un écran. Je sais pas s'il y en a. Vous avez combien d'écrans chez vous? Genre, quand on a deux, ça va. Quand on a qu'un, j'ai l'impression que. Tu vois, je suis un peu réduit mentalement, tu vois. Genre, j'ai l'impression d'être dans du S alors que t'es Big Show, tu vois. T'es dans un t-shirt XS de Rézir. Et t'es fait là, quoi. Donc non, je trouve ça très très dur, très très dur. Je vais essayer de rebrancher un écran. On essaye? On essaye. Vu que j'ai fait la mise à jour, normalement ça devrait marcher. Attention. Ça marche nickel. Ça marche nickel, je revis le chat, je revis. Oh, bien soir, le jeu d'hier qu'on n'a pas pu jouer. Comment ça, jeudi soir qu'on n'a pas pu jouer? Hier on a joué à Pummel.
comprends pas. Quel jeu? Quel jeu qu'on n'a pas joué? Quel jeu on n'a pas joué? Non, avec Even et Gamer. Ah non, on peut pas en stream. Con celui-là. On peut pas. On peut pas. Et bah non. Pas comme ça que ça marche. Je vais regarder j'ai quoi sur Steam comme jeu. Je vais regarder. Ah, le stream bug 2 minutes, les gens ils sont disparus. Ils ont leave. Il y avait un jeu qui avait l'air pas mal, c'est First Class in the Trouble. C'est un jeu, il coûte 3,69€ là. Je trouve ça sympa. Il y a plein de petits jeux pas chers. Il y a des promos ou pas en ce moment? Je sais pas s'il y a... En vrai, Rezir, toi, pourquoi tu t'achètes pas un Steam Deck? En vrai de vrai. Tu le branches au PC, ça te fait un PC et tu peux jouer à la plupart des jeux. Normalement, comme tout le monde. Tu vois. Bah après, tu peux pas jouer à Minecraft et tout, tu vois, mais... Bah ça coûte cher. Ouais, mais ça coûte moins cher qu'un PC que... Tu vois, le PC que t'as aujourd'hui, tu vois. Bonsoir, gamer, bonsoir. On peut se faire un petit golf Roblox si vous voulez. Enfin, heureux. Oui, heureux, gamer. Je vais regarder un peu les jeux là. Okay. Les nouveautés, il y a U-Boat. Ça, j'en me dis ça ou pas? Ça aurait été marrant, une simulation de sous-marin, on est tous dans un sous-marin et tout, ça pourrait être cool. Genre ça joue en multi ou pas ça? Non, c'est solo. Ah, c'est solo. Ça aurait été classe. Bon, ça, c'est des trucs d'avion, si on bat les couilles. Meilleure vente en ce moment, c'est quoi? Ce Fierce Descendant, c'est un free-to-play. Moyen, apparemment, les évaluations. Le Steam Deck à 369€. Y'a pas une histoire où c'est moins cher en Chine ou je sais pas quoi? C'était quoi le Tower Defense qui m'avait proposé Empire hier? Sortie attendue, y'a quoi qui m'en attend? Faudrait mettre le Sunwolf Crest. Ouais, mais si on est 4 et que vous mettez une musique sur 2, ça va vite me saouler. Sport vert. Ah, bowling. Bowling vert. Oh, du bowling en vert. Vous voulez faire un Roblox? Vous voulez faire quelque chose, le chat? Je regarde un peu les jeux qu'il y a. Même pour la rentrée, c'est cool hein, de regarder. Ouais, si on est plus nombreux, je le mets. C'est pas mal avec Kha'Zix. Microworks. On peut se faire un Microworks aussi, hein, si vous voulez. Un Redire en note, ça peut être pas mal. Il y a une mise à jour récemment. Ça peut être sympa. Oh, un Unrailed. Un Unrailed, ça peut être pas mal le truc avec les trains là, où faire des voitures. Ça peut être sympa.
Après, il y a Projet Playtime qu'on peut jouer aussi. Que j'ai. J'ai quoi d'autre après? Votre train à l'époque. Bah écoute, t'es CEO, hein, c'est à toi que ça revient de la charge de valider tout ça et de regarder tout ça, mais personne ne le fait. Je vais regarder les jeux que j'ai. J'ai 60 minutes. 60 secondes. C'est vrai que tu dois te mettre dans une cave là. Je regarde un peu les jeux que j'ai à l'époque. Paladin, Black Ops 2. Slender. Rainbow Six, Pavlov. Borderlands 3. Borderlands 2. Ça date. Je l'avais pas acheté avant 2019. 10 juin 2019. Ah mais j'ai commencé à streamer un peu après. Ah ouais. Ok. Je pensais que ça remontait à plus que ça. Ah mais je l'ai encore là. Ah mais c'est en russe ça. Préquel je l'ai jamais fait. Il y a des jeux que j'ai jamais lancés. Ah mais c'est les jeux des autres aussi. J'ai CQ Super Scar. Bonsoir Marouilla. Marouilla. Marouilla 5. Pourquoi 5? Pourquoi le chiffre 5? Un streamer français qui vient de France, logique je dirais, mais au final pas si logique que ça, parce que un streamer français qui vient de France, ça pourrait être les Dom-Tom, tu vois, en vrai. En vrai, tu précises. Il n'y avait pas forcément besoin de préciser, mais en vrai, pourquoi pas. J'ai un petit jeu, Résir, si tu veux. Bah, si quelqu'un veut venir jouer avec moi, c'est Hide&Seek, c'est un petit jeu de coop. Et c'est juste le prologue. Et si c'est sympa, on pourra acheter le jeu, j'achèterai à celui qui m'accompagne. Et ça fait quoi de beau du coup? Ça stream quoi toi de ton côté? Lican, à l'époque Lican. Jamais joué Lican, on a jamais joué à Lican. Stanley Parable c'est quelque chose aussi. Hein. Mais Résir, t'es CEO, tu joues pas avec le streamer, je comprends pas. Je comprends pas toujours Pas possible. Pas possible. Le mec fait partie de l'ANC, il anime même pas le stream. Quoi. Le CEO, il doit être là, il doit animer, il doit venir. Ouais, Empire, moi je suis sur City Skyline. C'est un streamer, il est... Moi je joue à Skyline. Il est avec un streamer américain. Je comprends rien. Maria, je comprends rien. Et je vais jouer mardi. T'as joué à quoi mardi? Phasmo? Tu dois être là tout le temps. Bonsoir Mixi, bonsoir Mixi. Incroyable Mixi modération. 17 mots seulement. Aïe 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 aïe. Et pour ça je dois être CEO. CEO, Maxi, avant ça il faudra donner 500 balles et là peut-être on peut en reparler. Moi je vous propose deux choses. Si on peut parler, on peut discuter, etc. Il n'y a pas de souci. C'est le dernier stream avant effectivement un petit moment parce qu'on se retrouvera. Oh le petit sub-gif, le petit sub-gif. Ah oui oui oui. 4 5 5, ça te va?
Ah non, 500. 500. Et oui, faut faire avancer la Nation Goal. Là, tu as Nation Goal, là, Belgique, tu me le snipes pas, mais tu me le mets à 1500. 250 balles, ça va bien. Allez, ça y est. Alors, ce soir, bon, on va parler un petit peu ensemble, etc. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis ensuite, moi, je peux vous proposer un petit jeu de déduction en coop, comme on avait pu jouer avec Rézir une fois, là. Sinon, un petit truc de course de voiture, qui peut être sympa. Ouais, mais c'est au mois, donc on est le 2, donc... On a chez Ruby ou youhou. Si après vous voulez autre chose... Après c'est pas forcément aller chez Ruby, hein. Moi je vais en Belgique. Moi je vais pas chez Ruby, hein. Moi je vais à Bruxelles, je vais... Voilà. Les sapes, les putes. Je rigole. Bah non, s'il n'y a pas de la Belgique, c'est-à-dire qu'on n'a pas gagné énormément et donc c'est pas très bon pour la chaîne, hein, donc... Chez Gamer Let's Go. Mais on va pas chez Ruby, j'ai jamais dit qu'on allait chez Ruby hein, pour le live truc. Attention hein, les gars, live Belgique c'est pas live Ruby. Hein. Si j'ai marqué live Ruby. Et en plus, juste après le live truc, il y a live avec Gamer. On passe 24 heures avec Gamer. Déjà, je regarde les JO de Paris, ça passe. Événement sport en France. Mais c'est que Marou, je comprends rien à ce que tu me racontes. Ça intéresse, regarde la vidéo. On commence à tripler. Genre, je regardais tout à l'heure là les. Attends. Attends, mais je vais mettre France 2 là, vite fait. Sur France 2, hein, le JO. Yoshuro. Que les racistes ils sont vifs. Il y a France-Argentine qui joue aussi en même temps là. Il y a combien à France-Argentine? Oh, ça m'emmerde, faut créer des comptes et tout là. Oh, emmerde la France 2. Mais triple médaille de quoi? Oui, mais BMX, on a quoi comme médaille? On a or, argent et bronze du coup. Parce que triple médaille, ça veut rien dire. Ok. Mais du coup, en termes de... Enfin, il n'y a pas de classement en vrai, hein, officiel des JO. Donc, ouais, on gagne. Regarde discussion. Parce qu'il n'y a pas de vrai... Ce que j'ai vu, il n'y a pas de vrai classement officiel au final. C'est juste que chacun pays dit, ouais, c'est celui qui a le plus de médailles. Il faudrait qu'il fasse que genre l'or coûte comme 5 médailles de... Tu vois, de... Faudrait qu'il y ait des proportions, des coefs. Moi, je serais plus d'accord avec ça, tu vois. Parce que c'est bien sûr beaucoup plus dur d'avoir de l'or que d'avoir du bronze, quoi, tu vois. Parce que c'est ça que je trouve un peu dommage, c'est que du coup, en fait, t'as des gens individuellement dans leur sport. Ouais, c'est cool, mais du coup, ça apporte rien au général. Il n'y a pas un effet de foule, de fou, parce qu'au final, il n'y a pas d'enjeu. Il n'y a aucun enjeu au final. Ouais, on a gagné un truc, mais il n'y a pas d'enjeu en mode c'est un pays qui gagne, tu vois, il y a un truc. C'est cool, tu vois. Ouais, mais c'est pas un classement officiel. Genre, c'est pas vraiment un truc qui. Il n'y a pas de classement. C'est fait exprès pour pas dire qu'il y a un sport qui est moins bien qu'un autre ou quoi. Dans les vrais trucs. Après, c'est chaque. Tu vois, chaque année, il y a un petit truc, mais c'est pas officiel. Ouais, mais si t'as plus de médailles d'or que. Enfin, si. C'est comme les États-Unis, à un moment ils se mettaient premiers parce qu'ils avaient 90 médailles. Enfin, j'abuse quand je dis 90, mais. C'était quoi dans le discussion? Je devais aller voir un truc là.
beaucoup travailler. Là, je vous promets que je vais beaucoup travailler sur la rentrée. Avec donc des concepts, des émissions, des trucs qu'on peut jouer ensemble et tout. Après, c'est à vous de me dire. Vous préférez regarder ou participer? Moi, c'est important pour moi. Est-ce que vous voulez un peu des retours des jeux comme Marble, comme Punk, comme des jeux où il y a beaucoup d'interactivité comme ça, des jeux un peu en mode let's play, tu regardes, des jeux où en mode Pummel Party, vous venez jouer, on joue à 4, 5, 6. Qu'est-ce qui vous intéresse un peu plus du coup sur la rentrée là? Il y a pas mal de choses qui vont arriver, donc voilà. Moi, je veux savoir un peu vos attentes sur ça, c'est important parce que c'est vous qui regardez. C'est à vous que j'ai envie de faire plaisir et j'ai envie de faire plaisir en même temps, donc il faut que je trouve un match entre les deux. Je voudrais bien un petit sondage entre participer. Mais, je sais pas si on peut faire un sondage où on peut voter sur plusieurs choix. Ça aurait été cool. Mais dites-moi un peu dans le chat, toi. Genre si vous voudrez faire un classement entre participer, interactivité et regarder. Hello Toufou, bah ça raconte quoi? Ça raconte que j'ai mis 10 ans à allumer mon PC. J'ai dû faire des mises à jour du PC et tout parce que du coup ma carte graphique était plus détectée par le PC. Parce qu'en fait j'avais pas fait en fait j'avais plus de place dans mon PC, donc les mises à jour Windows ça ne se faisait plus depuis un moment. Et du coup bah, j'ai dû supprimer des trucs, faire la mise à jour Windows pour faire la mise à jour de ma carte graphique. Oui, parce que c'est les avantages. Non, j'ai pas été voir. Tu peux me renvoyer le lien du jeu, s'il te plaît? Je suis un slime tout collant liquide à cause de la chaleur. Moi, ça va, parce que dans là où je fais mon stream, bah c'est assez frais parce que c'est enterré. Et donc ça, c'est cool. Là, Tofu, t'aurais aimé être à la maison. Par contre, quand mon PC il tourne et en fin de stream, il fait super chaud. Ça marche, envoie-moi sur Discord. Parce que si tu m'envoies ça sur les streams et tout, tu sais, je joue et tout, donc après je regarde plus les messages. Moi, je pense qu'il est pas optimum, genre, parce que le truc en mode un peu que tout le monde est un peu d'accord. C'est le nombre de médailles. C'est pas le nombre de médailles, c'est l'or qui prime sur toutes les autres. Donc, par exemple, t'as l'Australie. Elle a 11 trucs d'or pour 22 médailles, tu vois. Alors nous, on a 36, tu vois. Tu dis quand même, t'as quand même pris de la médaille, tu vois. Après, pour moi, effectivement, il faudrait un prorata de... Après, quand t'as l'or, au final, t'as gagné la discipline, tu vois. C'est une dinguerie. Troisième, on s'en bat les couilles au final. Non mais, en vrai, je suis peut-être... En fait, je reviens un peu sur mon dire, je suis d'accord. Il y a que l'or qui compte. Le reste, ouais, c'est sympa. Parce que tu gagnes la discipline. Donc c'est normal que c'est ça qui compte. Tu vois ce que je veux dire? Toi, les États-Unis, les mecs, ils ont gagné que 9 trucs d'or. On s'en bat les couilles. T'en as gagné 9, t'as gagné 16 trucs où t'es troisième. On s'en fout que tu peux pas être premier si t'es tout le temps le dernier. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que s'il y a une équipe dans leur classement aux États-Unis où il y a un mec, ils ont que des troisième places, ils ont aucune autre médaille que la troisième place. Les mecs, ils ont gagné les JO, ça fait rien. Enfin, c'est tellement débile. La clim Amazon n'est pas ce week-end, donc je dois attendre de me faire livrer 14. Non mais la clim Amazon, c'est quoi? Envoie-moi le lien du truc. Parce que moi je connais les clims comme ça. Ça ne marche pas. C'est de l'air chaud, voilà. Faut mettre des glaçons, faut mettre des trucs, ça pue la mer, c'est mort, c'est mort. Moi je veux voir. Peut-être acheter une vraie clim à 300 balles. Hein. Ouais, moi je t'aime bien, mais j'ai enlevé le renouvellement du sub. Comment ça, t'enlèves le renouvellement du sub là? Comment ça? Et après Twitch, je vais nous dire quoi? Comment ça, les mecs ils renouvellent pas chez vous? Renouvelle, sale merde! Tu prends pour un an direct, prends un an maintenant. Tu prends 12 mois, en plus t'as de la réduc. Pas riche, ouais, mais c'est bon, le mec il se branle ou quoi? La clim Amazon. Moi je voudrais bien voir la gueule que ça. Hein. Mais c'est vrai. Hein. Je regarde un peu le jeu là que tu m'as envoyé en pire. J'ai envie de boire de la vodka Red Bull. C'est mal au Portugal, non?
Ça a l'air bien, mais je considère pas ça comme une tower defense, tu vois. Ça a l'air hyper casse-couille. Vraiment, il y a trop de trucs à l'image. Moi, j'aime bien les trucs simples. C'est un peu les graphismes de Borderlands en vrai. Hein. En vrai. J'ai rien dit, à 300 balles ça doit bien. Tofu il a dit, moi je suis en train de crever, je mets le prix. Je mets un Steam Deck dedans, c'est un Steam Deck le truc. Ok, donc c'est bien, quand je vais venir il y aura la clim. Mais t'as un liquide que tu mets dedans, parce que c'est quoi qui fait le froid au final, la clim? Tu vois? Au final. Pas de livraison le week-end. Ah, tant pis pour toi, t'as l'habitude d'être un Parisien. Et pourtant, Marseille, c'est quand même la plus grosse ville quand même, il devrait avoir des livraisons. Ouais, un petit BD, je suis d'accord. J'ai une idée de jeu partie facile. Oui, Mexi, vas-y. Oui, j'ai vu Gamer ce que tu me dis, mais pas pour l'instant. Mettez 5 minutes à Mixi, mettez une fille 5 minutes dans sa gueule. Il dégage. Donc, ce que je voulais dire sur. Pareil sur la rentrée, là je banne-le pas de suite. En vrai, la question vraiment que j'ai envie de poser à chacun, vraiment, sur la rentrée jusqu'à la fin de l'année, c'est quoi le mood du stream que vous voulez avoir? Donc, vous mettez top 1, top 2, top 3. Soit c'est participer en mode Pummel Party, Mario Party, Mario Kart. Vous venez jouer. En gros, vous venez sur Discord, on joue. Ok, Rocket League, etc. Soit vous mettez interactivité, c'est Marvel on Stream, Punk, Kukoro, etc. Ou bah juste regarder en mode moi j'ai juste envie de regarder en fait. Peu importe le jeu, j'ai juste envie de kiffer, regarder et d'être sur le stream. C'est quoi votre 1, 2, 3? L'interactivité c'est plus sa mère. Après c'est quelque chose c'est quand même le pilier de la chaîne quand même. Dit le mec qui est top mais qui en même temps enlève le renouvellement automatique. On va m'habituer au luxe. Au luxe. Ouais, mais c'est quoi qui fait la conversion de l'air frais? Tu vois ce que je veux dire? Il y a bien un truc qui fait que l'air chaud devient frais. Donc il y a bien un truc qui refroidit, mais qu'est-ce qui refroidit au final? Tu vois ce que je veux dire? T'as le Silent. T'as le Air Pro. 500 balles le Air Pro. Ah ouais, donc quand tu te c'est le luxe carrément. 1,30€ c'est du luxe. Ouais, c'est genre t'as un liquide dedans, non? Comme les clims quoi. Bah tu testeras, hein, j'espère que ça marche, hein. Comme ça quand je viens on est nickel. Il y a encore des trucs là qui jouent ou pas là? Ah bien sûr, non mais t'as jamais stream ici ou quoi? Bah non mais attends, moi je suis pas un streamer qui gagne 70% du truc. Je touche 50% du truc et encore je touche même pas 50% parce que Twitch prend la thune. Et après ils reprennent des frais et après il y a les impôts 30% derrière. Donc en vrai tu donnes 5 balles, je touche, allez, je suis généreux, 1,50. Vraiment je suis généreux, 1,50. Je touche 1,50 sur les 1,50. Quand ils vont me donner l'argent ils vont prendre 5 balles.
quand ils vont me virer l'argent au global. Mais bon, on va dire qu'on compte pas les 5 balles. Mais. Et après dessus, je reprends 30% dans la gueule. Donc, tu comptes 50 centimes en moins. Tu gagnes 1 euro. C'est une demi-notée. Ouais, non, mais tu sais, des fois, t'as les primes vite fait, genre à 60 balles et tout. Mais c'est plus la merde, faut mettre des glaçons dedans. Genre, ça sert à rien. Vraiment nul, aucune utilité. Tu vois, autant avoir un ventilo qui te met de l'air, tu vois, même chaud. Franchement, le bruit à côté de la chaleur, hein, on s'en bat un peu les couilles. Moi, j'ai la chance. Après, Tofu, moi je te conseille là, si t'as chaud et tout, prends une douche froide en mode tuyau d'arrosage quoi. Là, tu vois, dans ta salle de bain, tu mets l'eau froide. Tu prends ça pendant 2 minutes là, paf. Tu transpires encore plus. L'eau, elle est. T'es en Thaïlande quoi. C'est-à-dire que l'air, elle est remplie d'eau. Et en plus, il fait chaud, toi. Donc, t'es en train de crever. J'ai fait ça il y a 1 heure. moi, après, on a la chance à Paris qu'il fasse pas non plus hyper chaud. Donc, tu vois, il fait quand même chaud dans les chambres et tout la nuit. Mais. Enfin, la journée. Et donc, ça reste chaud encore, tu vois. Donc, moi, ce que je fais, c'est que la nuit, j'ouvre le truc en grand. En ce moment, j'ouvre la fenêtre en grand. J'ouvre le volet. Et je laisse comme ça. Tu vois, j'adore regarder la nuit, même si je m'endors très vite. Et le matin, je me lève, il y a le soleil en pleine gueule comme ça. Mais en vrai de vrai, je trouve que c'est bien d'enlever les volets. D'avoir la lumière du jour qui te réveille en fait. C'est incroyable. Moi, enfin, j'ai l'impression... Alors moi, je me rendors de suite, hein. Il y a la lumière, ça m'empêche pas de me réveiller, tu vois. Mais, inconsciemment, tu vois, genre, toujours je vais me lever vers 7h. Donc 1 heure avant que je me lève. Je vais me lever vers 7h parce que la lumière elle va me réveiller naturellement. Mais je suis claqué parce que je me suis couché, il était 3h du matin, tu vois. Donc, mais sauf que je vais me réveiller 10 minutes plus tard, tu vois. Et évidemment, ça va me casser les couilles de me rendormir et de tout ça. Et du coup, hop, je me lève. Bah, en vrai, je préfère avoir un gros truc de lumière que des petits trous de merde, tu vois. C'est les mythes qui les ont mangés, ton truc. Et les mythes sont venus, ils ont le volet. Ouais, mais tu vois, en Espagne, sur la plage. Mais attends, Tofu, j'ai une question. T'es déjà venu à la plage une fois ou pas? J'ai plus le souvenir. Rechaud. Non, parce que sur la plage, c'est la nuit, le soir. Ouais, t'es déjà venu la journée. Hein. Non, mais la journée, c'était une dinguerie. Hein. Genre, le soleil, il était là, il te prenait par les cheveux comme ça, il fait vas-y, avance. Avant, je vais te cramer ta gueule. Mais ouais, mais je comprends pas pourquoi t'es pas venu au final vu que t'avais quand même ta semaine. Je comprends pas. Pourquoi t'as pas pris un train, t'as pas pris un truc? En vrai, t'aurais pu passer. Bah, de toute façon, t'aurais pas eu dans tout le cas les sous pour partir quand même avant. Parce que t'aurais dû anticiper. Tu l'as su quand? Tu l'as su peut-être 3 semaines à 1 mois avant que tu pouvais pas y aller. Donc en vrai, le souci du voyage, c'est que t'avais pas assez de base pour partir. Bah en fait le problème c'est qu'il fallait arriver carrément directement là où on était à l'aéroport. Enfin ou avec Empire et tout en train. Bon, mais je pense pas qu'en 1 mois ça change quelque chose sur payer les billets, tu vois. C'est qui a aucune médaille au JO? Portugal, ils ont qu'une médaille, le Portugal. Oh, la Belgique, 3 médailles quand même. Une en or. C'est dans quelle discipline? Le cyclisme sur route, c'est vrai, ils sont forts en cycliste. Le judo, quand même, une 3ème place, pas mal.
La Chine. Hong Kong. C'est fou de mettre Hong Kong plus loin Chine. République populaire. Non mais les Chinois sont trop forts. Les Chinois sont trop forts. Les Chinois, les gars, c'est une dinguerie. Vous allez voir de base, les Chinois sont malades. Les Chinois sont trop forts. Ils sont pour nous exterminer. Enfin, déjà d'une. Ils sont trop forts parce que d'une, ils ont tous nos plans de tout ce qu'on construit là-bas. Les mecs ils disent ok, vous construisez chez nous? Yes we can. Yes we can my friend. Ah. J'ai plus d'écran à droite. Voilà. Je vais regarder Discord. Ah ouais, je vois. Mais t'es arrivé dans ton nouveau logement là ou t'es toujours dans l'ancien? Le HDMI qui lâche. Non mais en fait, je pense que j'ai des mauvais contacts. Je pense qu'il y a un peu d'énergie, tu vois, il y a un peu... Moi j'avais un pote quand il ouvrait son frigo, ça a éteint son écran. Donc son daron dès qu'il ouvrait, il dit ah putain enculé, arrête d'ouvrir le frigo. Tu vois. Donc ça dépend. Ah, et puis de musique. Je vais me faire enculer. Ah, merci. Ok. Oh là là. Mais tu m'as déjà posé la question 2 fois et je t'ai déjà répondu 2 fois. Je suis chez moi enculé. Ouais, mais tu sais que moi je pose la question parce que sur le moment ça m'intéresse, après j'oublie. Moi j'ai une petite tête, les gars. Je retiens ce que j'ai envie de retenir. Oh là là. Le dernier TikTok que j'ai sorti bientôt à 20 000 effrayant comment je fais des vues mais pas d'abonnés, envie de chialer. Ouais, c'est ça le problème, c'est vraiment il y a un taux de conversion. En fait, je trouve que TikTok, t'as un côté où les vues sont, j'avais beaucoup plus facile, oui et non. Mais en fait, quand moi je consomme par exemple, parce que je suis très consommateur de ce genre de format, bah je regarde mais j'en ai rien à foutre de m'abonner, tu vois. C'est vraiment si je trouve un truc de fou particulier, tu vois, où je me dis, ça c'est vraiment un truc que j'ai envie qu'il me propose, tu vois. Parce que de toute façon, qu'est-ce que j'ai besoin de m'abonner? Plus je regarde un truc, plus il me propose la même chose, en boucle. Donc j'en ai rien à foutre de m'abonner en fait. Parce que toi, l'algorithme il est tellement bien fait que t'as même pas besoin de t'abonner. Tu ressens pas le besoin de dire bah je passe à côté d'un truc. Tu sais qu'il va te le redonner. Ouais, j'avoue. Mais j'adore ça. J'adore quand c'est débile à souhait. Non mais je trouve que c'est du génie, moi j'adore ça. Mais continue à m'en envoyer. « 400 kV, mais t'as fait quoi pour faire 400 kV? » Non mais regardez, je vais aller sur mon...
TikTok. En premier, on va couper sur un morceau de l'arche de Noé les extrémités des chibrax de Thanos. Une fois une vingtaine de coupés, on va plonger nos bazookas dans de l'eau du Saint-Esprit en ébullition dans un casque de soldat de la guerre du Vietnam. On n'hésite pas à les sortir de notre bain-marie avec la cuillère à café de Shaquille O'Neal pour ne pas foirer notre cuisson. Après Ah merde, la batterie. quelques secondes, on peut sortir nos mandrins 20 cm sans bander et les placer sur le frisbee de Clovis, roi des Francs. Pendant ce temps-là, le sosie non officiel de Memphis de paix se brise Oui. le manche dans une calotte espagnole de potimarron. Une fois la fosse septique bien fluide, on va pouvoir tremper nos biloutes et les remettre au bain-marie, dans l'eau de la Seine. Ça y est, nos quenelles sont prêtes. On va pouvoir les balancer comme de la merde en cuisine et les fendre en deux délicatement sans abîmer nos teubis. Là c'est très simple, mastic de gland rouge et poudre pour fusil à canoncier, des pellicules, on remplit avec des ongles et un peu de pelure de testiboule à Hulk pour le côté healthy. Là je l'ai vraiment dit à l'américaine. Dites-moi en commentaire si je l'ai bien dit. N'oublions pas notre limoncello do Brasil Fantacitron édition Jeux Olympiques de Pékin en 2008 et plus qu'à servir nos bangalas. Dans l'épisode suivant, le chef mettra feu à un casque de soldat de la guerre des tranchées, versera le fond de son chiotte et le chef se le branle. C'est simple. C'est lui, c'est l'Indien distingué. Chemise propre, cravate, lunettes et posture parfaite. Aucun doute, nous l'avons enfin trouvé. Après l'Indien malicieux, laissez-moi vous présenter l'Indien distingué. Toyota, spécialiste mondial de l'écoute. Oh là là. C'est les meilleures vidéos que je peux regarder pendant des heures. Mais tu vois, en fait, c'est la même chose que BNG Drive. Parce que bon, le problème des vidéos, par contre, le problème des vidéos du mec là, c'est qu'en fait, on est toujours sur le même concept en boucle avec le casque de Mérovingien, Clovis, Shrek. C'est souvent les mêmes trucs, tu vois. Donc des fois, c'est quand on a regardé pendant une heure. C'est 40 ans. Il a voulu se faire. Bon les copains, on répond. Son prénom en japonais, Abdul Kader, Théophile, Ismail, Il dit Benjamin ou pas? Ayub, Jade, Doria, Océan, Je veux dire, pourquoi il y a que des noms de. Jordan, Camélia, Sid. Ouais, les autres sont enculés. Tellement aléatoire. La vitesse. POV, si les émojis avaient des sons. Wesh, comment ça plus Maureen et JER, le feat tant attendu, les gars. Ah ouais, c'est vrai qu'ils ont sorti un clip. Qu'est-ce que ça va donner, Je bordel? t'aime pas, donc lâche-moi. J'ai pas envie de tuer, donc je ne me fâche pas. Je suis l'insolence, les mots, je ne les mâche pas. Ça parle sur les réseaux et ça fait cache-cache. J'entends Vladou quand les commentaires, mais ils sont mal mixés. C'est que du flan, je vais le rouler dessus comme un pâtissier. Non, je déconne pas trop, comme ceux qui finissent leur phrase par non, je déconne. Ils pensent que je galère à avancer, la vérité c'est seulement que j'ai des tocs. Quand je fais toc, 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 toc. Ouvre la teuf en putain de merde. Toc, 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 toc. Ça fait Vladan, on attend. Toc, 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 toc. Ouvre la teuf en putain de merde. Toc, 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 toc. Ça fait Vladan, on attend. Battant du genre, faire croire qu'on est vachement plus méritant. C'est que le chaos qui décide, mais on attend depuis quelques temps. Donc, À qui tu parles? Parle pas d'amis, demain tu pars. J'ai pas envie de t'aimer, le cœur est noir. Quand tu me fous la belle, le bout des hauts. ok. Non, j'ai fait les tests ce matin. Pour être clair, j'ai réussi à courir 20 mètres à peu près. C'est le simulateur le plus réaliste du monde. Oh, On va charger le c'est méthode cariste, c'est pour Empire. Regardez, La première palette. Empire, c'est ce qu'il fait la journée. Gros taf. Ouais, c'est bon. Un pelancono. Bigard au mag. C'est les. Il y a un West, je sais qu'il y a un West. Moi, je m'appelle. C'est bien, oui. D'accord, plein. Regardez comment mon colis m'étrangle. Je n'arrive même pas à avaler mon soda. Pantalon coupe droite. Les deux pieds sont parallèles, perpendiculaires au charisme. La veste bien cintrée. On dirait un complément d'objet direct. Chiffle. Adjectif. Les sapeurs là. J'adore ça aussi. Je n'arrive même pas Trop bien les sapeurs. Ça participe. Bonsoir, madame. Je vais péter les plombs. C'est la pire recette de street food de tous les temps. De quoi vous faire crier votre énorme derrière rempli de Kinder Bueno.
Stéphane Plaza d'Inde est de retour. Il commence par nous mettre une demi-tonne d'œufs, tout droit sorti du gros cul de la poule. Et comme par hasard, les blancs d'un côté et les bronzés de l'autre, le racisme ne se cache même plus. Sort son schlass de l'époque gallo-romaine et coupe un oignon ayant attrapé une demi-douzaine de staphylocoques. Nous éclate maintenant de la Marie-Jeanne 3 fois filtrée. Et Bah ouais, je comprends bien pourquoi j'installe pas TikTok, je préfère regarder un documentaire et regarder des trucs où il faut... Non mais, le problème Tofu, je suis d'accord. Moi j'adore regarder des trucs culturels, j'adore lire, j'adore apprendre des choses, je kiffe ça, tu vois. Vraiment, je kiffe l'histoire, je kiffe l'économie, je kiffe plein de trucs, j'adore apprendre des choses. Juste des fois, j'ai envie de rigoler. J'ai envie de marrer, j'ai envie de... Ah, hein, parce que c'est moi votre bouffon. Moi je vous fais rire, ah, c'est drôle les coquillettes, hein. Ouais, il est nul à tous les jeux qu'il joue. Bah super. Et moi c'est qui me fait rire, hein? C'est Rézir qui chie dessus. C'est Tominou qui se chie dessus aussi. C'est quoi le truc? Moi j'ai besoin d'avoir de cuir à un moment, j'ai besoin de... Ah voilà, tu vois. Il y en a qui regardent la télé-réalité. Moi je regarde les mecs qui mangent des ongles de pied. Mais la plupart du truc... Ah. Attends, mais là regarde le beau gosse. Il joue au... T'as qu'à picoler. Tu rigoles à bout de lardon. Ah mais il me faut de la vodka là. Il me faut de la grégouze. Mais boire tout seul c'est nul les gars. Ça sert à rien de boire pour boire. Ça sert à rien. Ferme l'alcool. Ferme-la Gator. Vous aurez rien à foutre. Fais ce qu'on veut nous. Pourquoi tu nous imposes? Pourquoi tu nous imposes? Pourquoi tu nous imposes? Moi je mange le saucisson moi. J'ai pas de carreau là. C'est pauvre Gator. Gator, on sait tous que tu manges du saucisson. Ah, désolé frère. Je suis circoncis hein, quand même. En vrai ça passe non? En vrai j'ai quand même fait un travail sur mode fou non? Genre j'ai coupé le zob. J'ai coupé la peau du zob à 20 balais non? Ouais mon zob est coupé hein. Bah écoute, moi je crois que ce qui coûtait le plus cher c'était l'anesthésie, 500 balles. Et je crois que l'OP, je sais pas, j'ai pas trop vu les trucs parce que l'OP, tout est passé par la sécu. Mais tout fou, ils veulent pas te payer toi. Parce que je sais que mon cousin il est converti. Il a voulu se faire couper le zob. Et le problème c'est que c'est payant. Donc il a dit non. C'était 900 balles je crois. 900 balles. Mais tu rentres la journée, tu ressors, enfin t'arrives le matin, tu ressors le matin, hein. T'arrives à 9h, tu ressors à 11h. C'est quoi 900 balles pour se faire couper le zob là? Et souffrir comme un martyr pendant 2 mois. En vrai, pendant 1 mois c'est dur. Parce que t'as les fils dans le zob. Et ton zob il bande de tout seul hein. Tu sais, dans la journée, il y va tu vois. Et moi en plus de ça c'est qu'à l'époque bah il y avait Ludie qui est mon ex. Et ce qui se passait c'est que bah elle venait le week-end. Parce que du coup elle était à l'école à l'époque et tout. Et donc comme elle venait le week-end, et bah tu vois tu l'embrasses etc. Et forcément bah... Aïe. Tu vois. Je suis pas 100% remboursé, ouais mais t'es remboursé à combien? Après faut voir avec ta mutuelle, faut voir avec ta mutuelle. T'as une mutuelle de taf. Après si t'as une mutuelle éclatée 50. Et la mutuelle elle prend rien. Mais toi tu l'as fait à quel âge Gator? T'es circoncis Gator? Bah le plus dur oui au début c'est que quand tu découvres la sensation où oui mais 50%. Mais du coup la sécu elle te rembourse quoi? À 15 ans? Mais moi je trouve
que ouais, c'est extrêmement dur parce que ça touche tout et t'es là, et bon, après voilà, après ça passe, mais c'est vrai que c'est très dur au début en termes de sensations. Dès que tu touches, c'est sensible de fou, tu vois, ça te démange de fou. Tu dis mais comment j'ai pris après, ça passe. Après tu bandes de partout comme ça, après tu bandes de partout. Moi j'ai eu un arrêt de travail d'une semaine, je crois. J'ai eu une semaine d'arrêt de travail. Ou 2 semaines, je sais plus. Je crois que c'est une semaine. Bah en fait, tofu c'est simple. Ah non, mais tu peux pas le faire du coup. Parce que du coup t'as un phimosis, c'est comme moi, donc tu peux pas le faire. En fait le problème, ou si t'arrives à te décaloter un peu, bah essaie de toucher en décalotant ton caleçon ou un rebord quelconque, tu vois. Maintenant je peux taper des claviers, des téléphones, des meufs, ce que tu veux, tu vois. Mais c'est très sensible en fait. C'est très sensible au début, c'est très compliqué, c'est très sensible. Et en plus de ça, t'as les fils. Donc dès que tu pisses, dès que tu bandes, etc. En fait les fils se tendent. Et du coup ça te fait mal sur des cicatrices, tu vois. C'est comme si que t'appuyais sur une plaie, quoi. Mais ça devient, oui, c'est hyper... En fait tu l'as déjà hypersensible, mais t'es couvert par la peau, tu vois. Non mais après c'est surtout pour ta santé aussi, pour ça, tu vois. Parce que moi je l'ai fait avec. T'as des trucs, hein. Mais ça n'a rien à voir. Moi, ma première fois je l'ai fait quand j'avais mon phimosis. Ça m'a pas empêché de le faire. Il faut faire attention de ne pas te blesser surtout. Mais faut que la meuf mouille bien. Donc faut bien préparer ton terrain avant. Mais le truc c'est que j'ai redécouvert le sexe une deuxième fois. Tu vois. Je me dis ah oui. Effectivement. Pardon monsieur. Je ne savais pas ce que c'était. Tu vois. Ah non, c'est un autre sport. C'est un autre sport. C'est un autre sport. Par contre, je pense que tu perds une certaine sensibilité. Pour moi... Après, le sexe est très, très psychologique pour moi. Je trouve que... Je pense vraiment que toute la sensation de la relation est intellectuelle. Et psychique. Parce que tu t'imagines le scénario, tu idéalises le moment, tu kiffes le moment, voilà, parce que c'est la personne que tu veux, c'est cela, tu vois. Ou après c'est juste mécanique, tu vois. Mais je pense que du coup, par exemple, je trouve que peut-être sur une pipe t'as moins de sensations que si tu serais, si t'es pas circoncis. Parce que du coup la sensation de frottement et tout est beaucoup plus développée. Et parce que du coup quand t'es circoncis, je trouve que t'as moins de trucs. Peut-être sur ça, tu vois. Et encore. Mais pour moi, ouais, c'est un autre sport. Et la taille n'a rien à voir. Moi, quand j'ai mon phimosis, j'ai plus phimosis, c'est pas quadruplé non plus, on va pas abuser, mais... Et ouais, l'épaisseur, tout, rien à voir. Mais à 15 ans, pourquoi tu l'as fait, Gator, à 15 ans? Non, mais après, enfin, ça reste dans la moyenne. Hein. Je suis pas une grosse bite non plus, de 20 000 cm, tu vois. Mais comme je dis, c'est pas une question de taille. Enfin, oui, pour moi, il y a une question de taille. Il y a quand même un minimum, tu vois, ok. Mais après, t'es dans le truc où c'est un skin, quoi. Ouais, c'est plus sympa ou pas, tu vois. Mais je trouve que là où tu fais une vraie différence, c'est dans la connexion avec la partenaire. Est-ce que tu vas arriver à retenir, tu vois, de pas trop donner à des moments, d'aller toucher les points sensibles. Et chaque personne a des points sensibles différents. Et du coup, c'est de jouer avec ça et de créer un peu de frustration, tu vois. Et du coup, c'est ça qui... Tu fais monter le truc et voilà, quand tu joues avec ça. Bah je pense que tu devais avoir un phimosis alors. Si t'es obligé de faire l'OP.
Ouais. Non mais après t'as beaucoup de gens qui en ont, qui ont des trucs et tout, donc en vrai, tu vois c'est une question que je m'étais vraiment jamais posée, et je pense que je me suis commencé à me dire est-ce que c'est normal ou pas. Et après je dis bon, après j'étais comme tout fou, je m'en balais en fait, pas de meuf, je m'en bats les couilles des meufs, tu vois, peu importe, tu vois. Donc je peux comprendre ce côté-là de je m'en bats les couilles, mais Tofu, moi, après c'est mon avis à moi, je serais toi, fais-le avant. Parce que du coup, t'as pas un côté, ouais, tu dois nanana. D'une, tu vas moins complexer peut-être le jour J. Peut-être ça te complexe pas aujourd'hui, mais... Bref, peut-être ça pourra être moins de complexer le jour J. Peut-être t'auras plus de sensations, peut-être tu seras plus content que, bah effectivement, bah ouais, ok, quand j'ai une meuf, je le fais. Tu vois ce que je veux dire, c'est pas... Tu le fais pas pour la meuf, tu le fais pour toi, tu vois. Quand j'en ai parlé, c'est ça? Alors, après, tu vois, tu fais l'OP, t'es tranquille. Au moins, c'est Mars, tu vois. C'est comme passer le permis, tu vois. Tu passes le permis, c'est bon, c'est bon. Tu conduis ou pas? C'est bon, t'as le permis. Tu vois. Au moins, c'est fait. Moi, si j'aurais un conseil de fou, après, tu fais ce que tu veux, c'est ta vie. Hein. Franchement, fais-le avant. C'est pas quand t'auras le moment, t'auras la meuf, t'auras tout. Ah ouais, donc faut que je prenne une opération, faut que je fasse, t'auras pas ça à penser, t'auras pas... Tu vois ce que je veux dire? Je trouve que c'est mieux de le faire avant, tu vois. Comme ça, t'as le temps de découvrir ton corps, t'as le temps de vivre tout ça, tu vois, c'est... Et au moins, nickel, quoi. Après, c'est mon avis. Autant faire les choses quand tu le peux, quand tu le veux. Et au moins, t'es tranquille, quoi. Au moins tu dis c'est quelque chose qui est passé quoi. Deviens musulman. Viens faire le ramadan. Non mais du coup, moi après c'est ce que je ferais. Moi avec le recul, c'était pas un problème. Mais c'était quelque chose que j'ai voulu faire et que j'ai réussi à... En fait, c'est quelque chose d'une part qui fait un peu peur et tout. Mais où tu te dis... Ouais, il faut que je le fasse, tu vois. Et tu te dis... Moi je suis quelqu'un où je me dis tiens je vais le faire à un moment. Et si je coupe le truc je m'en bats les couilles après tu vois. C'est comme mes lunettes. Il y a un an j'ai dit... Il y a un an et demi j'ai dit je vais faire mes lunettes. J'ai pris rendez-vous, Doctolib, tout ça, lunettes, tout, tac tac. Je suis pas allé chez l'opticien. J'ai le papier dans la voiture, je suis pas allé chez l'opticien. Ça fait un an et demi. Faut que j'y aille parce que c'est 2 ans un truc. Donc faut que j'y aille. Parce que flemme de refaire toute la procédure quoi. Mais il faut que j'aille à l'opticien et tout. Et comme j'en ai pas vraiment besoin au quotidien de mes lunettes à part pour conduire, la nuit, je m'en bats les couilles. Mais je me dis, autant que je le fasse une fois, et au moins je m'en suis débarrassé. Mais moi, par expérience, franchement, je me dis, peut-être que ça aurait été plus sympa si je l'avais fait directement. C'est quelque chose à moins à penser, parce que tu dois mettre un arrêt de travail, c'est quelque chose qui tu souffres quand même un peu, tu vois. Tu dis, voilà quoi. Parce que ta meuf, si elle a envie de niquer, pendant un mois, tu niques pas. Hein. Pendant un mois, c'est terminé la baise. Hein. Terminé la branlette pendant un mois. Tu vois, la meuf, tu vas pas vouloir la voir. Tu vas dire, écoute, là, je peux pas, si je bande, je meurs en fait. Tu vois. Autant que t'aies pas de sexualité pour te dire, je me coupe le zoi et pendant un mois, je me branle pas, quoi. Tu vois. Parce que la meuf va dire, regarde, elle va être là, va t'embrasser, le dard va sortir, voilà. Et là tu vas être là, tu vas être ah au secours, arrête. Tu vois. Je veux dire, tu vas être en prise de soumission quoi, t'es au judo, t'as le mec, y'a tes dérineurs, il prend ton zob, il est en train de le tordre quoi. Je mange des colosses. Non mais c'est vrai que vraiment moi je ressentais ça, je me disais non, j'ai pas envie, non. Et le truc il s'en bat les couilles, il est là, il fait oh, ouais vas-y, le sang, envoyez les gars, envoyez le sang là, allez, sur l'autoroute à 15 là, vas-y, à 13, à 10, à 7, à 9, mettez tout dessus là. Ah le truc il gonfle là, on est sur un train de la hype, tu vois. Ah ouais, Sab, oh. T'es là, tu dis non, aïe, au secours, c'est de la torture, tu te tortures toi-même, tu vois. Là il dort Sab. Non mais voilà, bon, je taquine, mais voilà. Moi en tout cas c'est un avis que j'aurais, c'est peut-être de le faire avant. Tu vois. Au moins ça évite aussi à l'autre d'avoir y pensé, de se faire du souci, etc. Tu vois.
Parce que tu peux avoir quelqu'un qui est avec toi, qui a peur que tu fasses l'OP et qui va dire mais non mais fais-le pas, imagine que... Et du coup tu vas dire bah si ça te plaît comme ça te plaît comme ça, et tu vas rester dans un truc comme ça où toi tu vas rester dans ce truc là, elle va rester dans ce truc là et vous allez jamais avancer dessus tu vois. Au moins t'arrives, tu dis hey, I have Zob, I have a big Zob prêt à l'emploi, il a été lissé, lustré, il a été menuisier, il a été sculpté partout. Il est là, il est OP, tu vois. Il est sous blister, tu vois. Il est sous blister le Zob, tu vois. Non mais voilà, donc du coup, voilà. Moi si j'ai un conseil c'est prendre quand même rendez-vous, essayer de voir combien ça pourrait te coûter et tout. Et ça va pas te coûter non plus les yeux de la tête quoi. Mais c'est un truc à faire. Bon après faut pas que ça remette le voyage au Japon en jeu quoi. J'ai envie de me balader à poil dans les Hansen. Voilà, je bandais dans les Hansen. Avec mon Shibarex. Non mais du coup cool. Franchement Japon j'ai hâte. La 2025 ça va être trop bien. Après tu vois les meufs sont assez dures avec ça hein. C'est quand même un truc qui nous... Enfin, nous les hommes on est très complexés. Ça dépend de qui. Mais on est très complexé par la taille du Zob, par la forme du Zob, par est-ce que la meuf va kiffer quand je la nique, etc. Parce qu'il y a un côté d'ego, un côté mal alpha, un côté un peu aussi, tu vois, compétition et naturellement de meilleur homme baiser, tu vois. Enfin, il y a quand même ce truc au fond de soi, tu vois. Et ça peut te dire, ouais, imagine, elle trouve moche ma bite, imagine, elle aime pas, imagine ceci, imagine cela. Tu vois, ça peut être assez compliqué. Oui, non mais bien sûr. Mais je veux dire qu'une personne qui n'est pas habituée ou qui ça peut poser problème, ça peut être autre chose. Mais c'est-à-dire qu'elle te mérite pas. Toi tu t'arrêtes pas sur ça. La meuf c'est différent. Ça dépend son body count. Faut tout, t'as un détraqué. Mais il a rien dit de détraqué. Il a rien dit de mal. On parle de Zob d'homme là. Il dit des dingues, mais il a dit quoi de dingues? Ouais mais c'est pas à ce moment là tu dis ok faut que je baisse, faut que je me mette bien en bas tu vois. C'est pour toi tu le fais pas pour la meuf encore une fois. J'avoue Luna t'arrives, t'es hors contexte. De toute façon t'as pas de Zob, ferme-la, t'as pas de Zob. T'as pas le droit de donner d'opinion, t'as pas de Zob. Tu comprends pas ce que c'est. Donc voilà. Donc quand on a une chatte, on se la ferme. Oui, misogyne, nanana. Non, on parle de Zob. Donc tu peux pas parler de Zob si t'as pas de Zob. D'ailleurs, Even... Non, t'es pas circoncis, tu m'as dit toi. Hein. Abruti. Non mais l'autre, Luna vient ramener sa fraise sur un truc elle est pas concernée. Mais après voilà, comme je dis Tofu, moi c'est un conseil que je te donne. Fais-le le plus tôt possible, quand tu t'en débarrasses, t'es tranquille. Et t'as le Zob sous blister. Voilà. Maintenant tu vas attendre la meuf et tout, grand bien te fasse. Mais souvent tu dois attendre longtemps pour aller à l'hôpital, tu dois longtemps pour avoir, tu dois faire plusieurs rendez-vous auprès tu dois faire 2 ou 3 rendez-vous auprès du l'anesthésie. Voilà, c'est quand même lourd quand même comme truc à faire. Donc c'est long et tout ça, ça prend du temps. Et si t'as le temps aujourd'hui, autant avoir le temps aujourd'hui, peut-être que t'auras pas plus tard. Et plus tu fais tôt, plus c'est bien pour ton Zob. J'explose. Oui, parce que j'ai raconté une blague en mode... Parce que moi je me rappelle quand j'ai eu ma circoncision et que j'avais les fils et tout. Et que tu vois ta meuf, parce qu'il disait ouais mais moi je le ferais quand j'aurai une meuf. J'ai dit ouais mais moi le problème que comme j'avais ma meuf à ce moment là, bah le problème c'est que bah quand t'embrasses ta meuf et que t'as des câlins, t'as des trucs comme ça, le Zob moi il part tu vois, moi il dit ok les gars c'est parti là, la fête au village, les gars envoyez le sang dans le Zob là. Donc moi j'étais là non et t'es là, t'as l'impression que tu vas exploser, là t'es là, t'es au secours, t'es comme ça, t'es torture, ils sont là, on dirait qu'il y a tes dérineurs comme je disais qui te fait une clé de bras et il est en train de t'enculer le Zob quoi. Moi je l'avais aussi, j'ai tiré fort dessus, du coup j'ai une cicatrice. Ouais mais tu vois des fois la cicatrice crée le film 10.
crée le rétrécissement, tu vois. Moi j'ai plus de frein à main, c'est terminé. J'ai envie d'aller sur Chaturbate pour regarder les tops pour dire non mais ça c'est dégueulasse. Moi le problème c'est que toutes les tops que je vois avec... je me mets à la place d'une meuf. Hein. Je préfère largement un zob circoncis qu'un zob pas circoncis. Enfin c'est une dinguerie quand même. Je veux dire que t'auras peut-être pas forcément le temps à ce moment-là de consacrer parce que t'as envie de passer du temps, tu vas dire ouais le sexe c'est pas important etc. Mais après quand je dis c'est pour toi que tu le fais. D'une pour la santé de ton zob, pour la santé, la propreté, d'une, basique. De deux, ça t'évite d'attraper énormément d'MST. T'as un truc beaucoup plus faible, t'as un taux vraiment beaucoup plus faible d'attraper des trucs. Et je dis pas que tu fais des tests avant, y a pas de souci mais bref ça fait quand même partie des trucs. De 2, le sexe c'est 10 fois mieux, voilà, point, c'est à la ligne, c'est bon, faut arrêter les conneries, c'est 10 fois, 1000 fois mieux, c'est voilà, y a pas de sujet là-dessus. Quand t'as le phimosis, je dis pas quand tu l'as pas, je peux pas tester parce que j'ai pas eu le test. Après je pense que la pipe c'est moins ouf, parce que t'es moins sensible du coup à ce moment-là, qu'un mec qui est pas circoncis, mais pour le reste, masterclass. Ouais mais c'est vrai, tu les collectionnes, t'as les médailles d'or, c'est ça? Oui, non, mais bien sûr, c'est qu'on s'y ou pas, on s'en va vous en battez les couilles. C'est quoi le plus important sur une tub, toi, Lenalou? Non, mais. En termes de visuel. Je suis désolé. Je trouve. Après, c'est juste visuel. C'est un stream en fait. Il a autant de MST que de viewers. Oui, non mais je suis d'accord Lenalou, je suis d'accord là-dessus. Je parle que juste quand tu as un problème de phimosis, donc de rétrécissement du prépuce, le problème c'est que ça peut t'engendrer en tant que toi moins de sensations, d'accord, d'une des blessures, d'accord, et qui peuvent vraiment du coup être problématiques pour toi. Et donc c'est pour ça que je disais à Tofu, effectivement, moi je l'ai vécu, moi j'ai vu le avant-après. Et je me dis peut-être j'aurais aimé l'avoir fait plus tôt. Maintenant je regrette pas l'avoir fait plus tard parce que c'est venu comme ça. Parce que comme Tofu, je baisais pas, j'en avais rien à foutre. Après ça m'a pas empêché pendant 6 mois de niquer comme ça. Voilà. Mais le avant-après n'a rien à voir. Moi je parle personnellement en termes de sensations. Maintenant pour madame ça a été la même chose. Tu vois. Maintenant voilà. Moi c'est mon expérience à moi qui n'est pas forcément de l'expérience de tout le monde. Mais je dis mon expérience de personne qui a eu ça etc. etc. Ah bah j'ai enlevé le silencieux quoi. J'avais bling bling. Je suis passé en maleste. Pillard. Charge à grande cape. Après le principal c'est se sentir bien. C'est tout. C'est le principal. Mais je trouve que plus on grandit, moins on a le temps de faire deux choses. Et je me dis que quand t'es jeune, t'as beaucoup plus le temps et t'as moins de problèmes, tu vois. Après, ça va dire, ouais, bah si c'est bon, j'ai 30 ans, je vais pas le faire. Bon. C'est bon, vas-y, je suis trop vieux, je vais pas commencer à m'occuper de mon homme maintenant, tu vois. Et surtout que pour les jeunes, il y a pas mal d'aides, pas mal de trucs. Donc peut-être que tu peux bénéficier en ayant moins de 25 ans de choses, quoi. Non mais je parle de faire de toutes les démarches. Parce que moi je crois que j'avais fait les démarches en septembre, je suis passé en décembre, tu vois. Tout dépend la charge des hôpitaux. Tout dépend. Pareil, le système de santé il change. Hein. Le système de santé il est de moins en moins efficace. Et de moins en moins de remboursement. Et la vie augmente donc. Peut-être moi ce qui m'a coûté 500 balles, peut-être coûte 1000 balles aujourd'hui. Alors, je suis pas d'accord avec ça. Luna. C'est pas que ton zob touche ton calbar toute la journée ou le sol de ta maison que tu as moins de sensations. Je pense par contre là où je te rejoins, c'est que
quelqu'un qui va pas être circoncis, effectivement, va avoir ce côté où quand tu le décalotes, bah là, il y a les sensations sont beaucoup plus, effectivement, énormes, tu vois. Mais je pense que ça, c'est que sur les préliminaires, la pipe, etc. Sur le sexe, ça n'a rien à voir. En tout cas, quand t'as un phimosis, la question ne se pose pas. T'as pas le choix. C'est de la merde. T'as l'impression de te branler avec une chaussette, quoi. Je sais pas, j'ai jamais fait, mais je sais pas, t'as l'impression que ton zob il touche jamais la meuf au final. Peut-être quand tu viendras C'est comme un doigt. de la pétanque. Au final. Si c'est le cas, faut que j'emprunte une triplette à un collègue. Non, mais si ça vient, je peux être le remplaçant si tu veux. On s'appelle pareil. Au pire, écrire à mon nom, c'est pas grave. Donc voilà. Bon bah c'est bien le chat. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous vouliez parler? Mais vous c'est vrai que les femmes vous avez pas ce problème là hein. Est-ce qu'il y a des problèmes chez les femmes qu'on connaît pas? Parce que phimosis c'est très masculin donc nous on le connaît. Mais est-ce que chez les femmes il y a d'autres problèmes aussi peut-être qu'on connaît pas? Parce qu'on là on parle beaucoup des hommes. Mais afin de faire l'égalité c'est pas le racisme. Ah bah raconte-nous le pipi post-sexe. Oui bah c'est important de pisser après, hein. Même pour les mecs, hein. Même pour les mecs. Hein. Tu veux dormir. Ouais, dormir. Non mais t'es bien, t'es euphorique, t'es bien et tout. Mais en vrai, t'as pas forcément envie de dormir de suite. Hein. Moi je pisse dans le lit. Moi j'ai une couche moi. Oui, non, mais je suis d'accord. Non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Même pour nous, les mecs, hein, surtout pour les mecs non circoncis, c'est important. Parce que ça reste dans votre prépuce après. Ça fait des germes, il y a des camps de gitans qui arrivent, mangent des niglos et tout. Horrible. Mais est-ce que ça vous est déjà arrivé, bon, à ceux qui ont paniqué encore, voilà, de faire l'amour et de taper une barre de dingue à la fin? Moi, ça m'est déjà arrivé, c'est incroyable. Genre vraiment, c'est... Vraiment, t'as fait une vraie barre comme si t'avais une YTP. Hein. Vraiment, c'est incroyable. Et pour aucune raison particulière. Du jus de cranberry. Ah franchement, vraiment incroyable. T'as pleuré? Mais pleurer quoi? De bonheur? De... Parce que c'était beaucoup de sensations d'amour que tu ressentais? Comment ça tu pisses pendant l'axe? Le mec il est là. Allez attends, j'ai fini dans le fiac. Il remplit. Non mais moi ça m'est arrivé plusieurs fois de taper une barre et à deux on rigolait hein. Franchement c'était trop bien. Je crois que c'est les meilleurs trucs. T'as pris tellement de plaisir que t'en rigoles. Je pense que ça t'a pris tellement de plaisir que t'en rigoles. C'est bizarre. Bah quand tu baiseras tu verras toi. Mais en vrai c'est comme si tu t'avais une dinguerie où Gamer il dit dehors les madame. Tu vois? Tu t'as une balle pour la branlette. Non mais quand même pas. Branlette, franchement, si le sexe c'est 10, la branlette c'est 3. Voilà. Enfin. C'est quand même. Pourquoi il n'y a plus de musique là? C'est plus de musique. La branlette, tu t'emmerdes hein. En fait, je trouve que c'est pas assez nourrissant la branlette. Je sais pas comment dire. On va mettre un cubabiste alors, on va mettre un peu de musique de gauchiste là. Ah, je suis un gauchiste. Oh, je suis un gauchiste. Mélenchon. Attends, je vais taper un zob sur Mélenchon.
Ah, je mange des légumes. Je suis contre les abattoirs, mais pas les abattoirs en question que tu connais, Joe. Voilà. Je sais plus, je voulais dire un truc, j'ai oublié. Je voulais dire un truc en plus, j'avais une idée de partir faire un truc de boule, mais je sais plus. Oui, je disais, si, la branlette ça rassasie pas. En fait, quand tu te branles, t'as envie de te rebranler. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu niques, même si t'as envie de reniquer, genre, et que c'est sympa et tout, mais je trouve que c'est plus satisfaisant parce que ça te rassasie plus, tu vois, en termes de plaisir. La lumière était assez proche de mon visage, quoi. Je sais pas ce que tu vois ce que je veux dire, Ivan, tu vois. Genre, tu te branles, tu dis, ah, ok, c'est bon, la pulsion est passée. Mais tu revois un truc, ah, putain, chier quand même, tu vois. On est d'accord, tu vois, on est d'accord. Il a dit c'est réel pour les dindes, hein, par contre. Oui, non, mais c'est ça. Le problème de la branlette, c'est que t'as envie encore. T'es là, tu dis, ah, je suis branlé, encore une branlette. Et t'es là, t'es à 12 branlettes par jour, t'en peux plus, quoi. Le bras, il est stocos, t'as les biceps, t'en peux plus, quoi. Le mec, il est là, t'es à découvert parce que t'as acheté 75 trucs de mouchoirs, t'en peux plus. Non, je trouve que la branlette est comme un McDo. C'est sympa, mais tu t'emmerdes et t'as faim très vite. Tu vois. Alors que la baisse, t'es dans un bon resto. Tu te régales, t'as des saveurs, t'es là. Tu vois. C'est le truc entre potes, c'est le truc... tu vois, t'es là, Tu vois, c'est un peu un buffet à volonté, tu vois. Bon. Par contre, Becca... Non, mais je veux dire une vérité. Non, parce que... Non, c'est une vérité que je vais vous dire. Moi, déjà, à McDo, j'aime pas le Big Mac. J'aime que le filet au fish. D'accord? Parce que j'aime bien le poisson. Parce que je suis vegan. Non, je déconne. Le filet au fish, le Maxi Deluxe, le croque McDo, le petit wrap. Voilà ce que je mange au McDo. Ok? Maintenant. Becca. Tout. Mais c'est bon, je veux le dire. Parce que c'est la vérité. Vous voulez faire les mecs. Non. Becca, tous les sandwichs ont le même goût. Voilà. Faites pas genre, ah oui, là, il y a un peu plus de bacon. Ils ont tous le même goût. Tu fermes les yeux, tu sais pas qui c'est quoi. C'est un Whopper, c'est quoi? C'est un double Whopper, c'est un triple Whopper. Ouais, on est où là? Becca, par contre, sympa, Sartec la famille pour les nuggets. Et peut-être les croustilles fromage. C'est tout. Le reste, c'est nul à chier. Tous le même goût. Tout a le même goût. Pépé chicken, bon là, tu me parles. T'as vu, ils ont fait des nouveaux sandwichs, j'ai pas goûté. T'as goûté les nouveaux sandwichs? Oh putain, on va se faire du pépé chicken à Marseille. Hein. Ah, on va le... Je crois que t'as pas encore testé au foot, toi, le chicken là encore. Non mais c'est vrai. Non mais Becca, je comprends. Mais c'est le même goût partout. Je mange un sandwich. Tu vois, je suis là, qu'est-ce que je mange là? Je suis sur un bout de carton, je suis sur quel sandwich là? Les mecs qui font les recettes, c'est les mêmes steaks, de tous les mêmes sandwichs, c'est le même truc, ils changent même pas la sauce, c'est tout pareil, ils ont juste changé le nom et c'est juste un effet placebo dans votre tête en disant non mais celui-là, franchement, il est un peu plus salé. Oh ouais, lui, il est un peu plus cuit. Ah bah, t'as le Whopper pas cuit, le Whopper cuit, assaignant et tout ça. Ça, qu'on va faire? Non mais après, je sais pas si vous ressentez. Moi je ressens ça, moi c'est mon avis, qui n'engage que moi toujours. Mais je trouve que Becca, c'est bon, je suis d'accord, ouais, nana. Mais tous les sandwichs ont le même goût. C'est tout. Voilà, c'est tout.
Maintenant, Five Guys, on en parle ou pas de Five Guys? J'y suis allé une fois. Je suis arrivé, burger. Il y a qu'un burger. Je suis arrivé, j'ai mangé le truc. Ouais, c'est un burger quoi. On m'a dit, ouais. En fait, le problème, c'est qu'on me dit, tu te rends compte, tu vas manger ça, gros. Tu vas manger ça, tu vas péter ton crâne. Tu vas péter ton crâne, tu vois. Ça va péter. On va me dire, oh, tu vas voir, gustativement, ton cul au sol. Tu vas tomber dans les vapes. J'ai goûté le truc. J'ai l'impression que c'est moi qui a créé le burger. Tout est payant. Enfin, bien, si tu prends un truc, le burger, 20 balles. Après, les frites, 60 euros. La boisson, 45 euros. T'arrives, t'es là, oh putain, les gars, je suis. Oh, on est où? On est au Phuket ou quoi? Là, les mecs, tout en supplément. Tu veux une sauce? 20 balles. Hop. Tu vois? Mais j'adore le resto. J'adore la déco, j'adore la DA, j'adore. Je mange. J'adore la DA. Je suis dans mon monde, tu vois. Mais c'est le scénario, tu vois. C'est le truc. La bouffe. On ronfle un peu, tu vois. BK, tu ronfles un peu moins. McDo, tu ronfles. Mais, McDo, je trouve, tu vois. Croque McDo. L'équivalent BK, c'est quoi? Rien. Filet aux fiches. Y'a pas non. Quick, fermez-la. Ne parlez pas de Quick. Voilà. Alors, ceux qui commencent à me parler de Quick, allez vous faire enculer. Non, mais Quick. Et je défends pas McDo, hein. Mais Quick. Dehors. Bonsoir Natsayan, bonsoir et bienvenue. Pourquoi il n'y a plus de musique? Oui, c'est vrai que j'ai mis mute. Ah mais... Non mais Quick. Non mais j'attends la musique. Quick, parlons-en. Non mais Quick. 0 sur 10 Quick. Moi j'ai mon expérience. Mais c'est vraiment mon expérience. À chaque fois j'ai mangé Quick, j'ai mangé froid. Moi ce que j'adorais chez Quick quand j'étais jeune, parce que des fois on allait à Quick pour changer. Je prenais... Moi j'étais jeune. Je suis encore jeune, hein, j'ai 2 ans. Mais... je prenais les bâtons de nuggets. Ok. Masterclass. Sans sauce, sans rien. Le reste, non. Arrêtez les sandwichs. Après, je suis pas un homme très sandwich. Je suis pas fan des sandwichs. Ça m'emmerde les sandwichs. Tu vois. Moi, ça m'emmerde les sandwichs. Sauf Pepe Burger. Pepe Burger. Après, là, en vrai, j'ai pris Pepe Burger il y a 2 semaines, etc. Et genre, souvent le samedi, j'en mange et tout. Et donc là, ça faisait longtemps que j'en avais pas mangé tout. J'ai remangé, mais je me dis... La hype commence à redescendre chez moi. Mon palais commence à dire ouais, pas mal, mais ouais, tu vois. Je commence à me lasser, tu vois. Donc c'est pour ça que ça fait longtemps. Je monte après rien, tu vois, avec grand plaisir. Il y a du goût, il y a du truc. Surtout le sandwich, tu vois. Le Thunders tout seul, ça m'emmerde un peu, tu vois. Faut qu'il touche à avoir une vraie vie, bébou. Ouais, on partira aux Maldives, on aura une vie d'influenceur, vous inquiétez pas, à 30 ans. C'est quoi Europa Park? Non mais je sais pas quand c'est Europa Park. Moi le problème c'est que c'est pas moi qui organise. Moi j'ai dit ma dernière semaine de vacances, il y a une possibilité que je vienne. Sur le dernier week-end en vrai. Mais ça pour Europa Park c'était après. Maintenant par contre moi je viens dans l'Est, je prends pas d'Airbnb. Hein. Vous m'hébergez, hein. Là j'arrive, tout frais payé. Hein. Ah, parce que moi, ouais, t'inquiète, on met le matelas, nanana. Je me douche pas, pas grave. Je me lave pas, pas grave. Comme d'habitude. Pas grave, ça sera une exception. Moi, je dors avec le daron. À poil avec le daron. Par contre, moi, je dors nu. Hein. À poil avec le daron, pas de soucis. Ah, tu attends le daron crier toute la nuit. Ah ouais. J'arrive dessus. T'habites où, Gaëter, toi? Ouais, mais t'habites dans l'Est aussi, toi. Non, mais bon, t'es mineur, toi, non? T'es pas mineur, Gaëter? Non, si. T'es mineur. Ah non, mineur, moi j'ai pas de problème. Je suis un influenceur, les gars, je suis connu. Après, ça va retomber. On va appeler Norman, on va appeler Tavo, c'est bon. Majeur en septembre. On va t'attendre à septembre. Alors, c'est bon. Attends, moi j'ai pas de problème. Hein. J'ai une réputation à tenir quand même. T'as fait ta transformation sexuelle? Tu t'es circoncis mais t'as fait l'inverse? T'as coupé les hommes? Je dors pas avec des hommes moi.
putain. Ouais, à 3, c'est pas mal ça. Ah non, c'est moi au milieu. Ah, non, moi, je peux pas me faire enculer hein, et me branler. Hein. C'est nul ça. Moi, je suis au milieu pour sentir les deux sensations de chaque côté. Je vais me faire enculer et en même temps, je nique. C'est pas mal ça. Aïe. Ah ouais, donc il y avait Loulou. Ah, moi, s'il y a une gauchiste, je viens pas. Bah oui, non mais voilà, tu dégages sur le canapé. Non mais en même temps, tu serais de droite, pourquoi pas, mais t'es de gauche. À un moment, il faut être à la bonne place. La droite dans le lit, la gauche dans le canapé. Voilà. À un moment, il faut aimer la précarité, il faut se ressourcer. Nous, on est dans notre confort. Toi, tu te bats pour les... voilà. Mais, non mais, Luna. Je suis un étranger dans la région. Toi, tu as l'habitude, tu peux quand même faire un peu de place pour un pauvre jeune homme comme moi qui vient se déplacer, qui fait des kilomètres, qui vient de loin. Il faut l'héberger. Il faut lui donner un peu d'espace. Tu vois ce que je veux dire ? Il faut savoir partager, faut pas tout garder pour soi, faut redistribuer un peu l'amour, les richesses de l'amour. Moi, je comprends pas, Luna. Ayant un esprit gauche, tu devrais quand même devoir partager. Aïe! Bordelais est passé par là, il a ban direct le mec. Donc je me mets au milieu. Très bien. Mais toi, Luna, t'es à l'extrême gauche, t'es au sol, toi. Moi, je dis... on dort avec le daron tous ensemble. On dort à 4. C'est un battle royal. Qui reste dans le lit? Mais on dort tous à poil, c'est mieux. CSC1. Par contre, Luna, c'est CSC1. Ah, l'autre, c'est une tronçonneuse. Tu vois les gens qui, quand t'entends dans le jardin l'été, là. Tu vois, c'est elle. Tu vois la tondeuse du jardin, c'est elle. Pareil. C'est la même chose. Luna, non mais... pauvre Luna. Non mais attends. Non, je vous mets une petite musique sympa. Luna. Voilà c'est ça Luna. Luna c'est ça. Voilà. Et encore, là je l'ai mis. Le vrai son c'est ça. Parce qu'elle s'enroule dans la couette en même temps. Voilà. Et après Luna, son vrai taf c'est ça. Vous connaissez? C'est le bruit d'une machine à laver. Mais voilà. Ouais, bah moi quand je dors, je mets des coups de savate. Moi je mets des coups de savate, j'étais là, j'étais en train de lui mettre des gros coups dans sa gueule, là, des gros coups de pied de peton là. Mais moi je prends pas la couture, je te pousse. Je mets des coups de savate, je dis à la gauchiste là. Mais casse-toi la gauchiste là, je suis avec mon panard, je mets des coups de pied. Va à gauche, plus loin encore, plus loin. Faut pas la supporter celle-là, à moi la place. Je suis actionnaire majoritaire de mon canapé.
Moi, je goûtais comment en flamand. Moi c'est ça. Là ça arrive, ça arrive. Mais non! Ici maintenant, il a mis. Mais oui. Moi j'ai un de retard. Même c'est vrai, t'es de droite de toute façon, Luna, que tu dises, voilà. Tout fou quand... Ça c'est Atessou, vous savez comment il ronfle Atessou? Atessou c'est ça quand il ronfle. Achatou, il est un personnage. Il y a 26 ans, il achète sa... Je crois que cette voiture soit performante, beaucoup plus performante. C'est là qu'une drôle d'histoire commence. Elle n'avait rien, elle était tout à fait ordinaire. C'était au début ça. C'était au début. Ça c'est Atessou qui parle de Summer. Et c'est après ça que je me suis mis à vraiment travailler là-dessus. Vega pour la planète de l'univers, missile pour la puissance que son véhicule dégage, la voiture est baptisée et les travaux peuvent commencer. Étienne Nelson change le moteur, la carrosserie, son objectif, rendre la voiture aérodynamique. Alors donc, vous voyez ici, ce sont les évents où l'air pénètre. Vous voyez, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 10 et tout. C'est long. Ouais, c'est long. Bah, en même temps, Atessou, il est un peu emmerdant quand même. Voilà. Mais on le dit. On le dit. Bon, on fait un essai de pas rire. Envoyez-moi une vidéo chacun. Si je rigole, j'ai perdu. Vous prenez 1000 NC si vous me faites rire. Vous m'envoyez en MP Discord si vous n'avez pas les droits. Non, j'allais le faire, j'allais me réveiller. Enfin, à un moment, je suis un peu réveillé parce qu'il fait chaud. Et j'allais lui faire un gros câlin à Tofu. Je dis, Après, je dis, oh bon, vas-y. Paf! Je lui ai mis une truc dans le cul, il a pas su. Non mais voilà, après on est sur la masterclass. Avant tout. Vous m'avez envoyé le chat? 1000 NC à gagner quand même, hein. 1000 NC. Hein. Et si vraiment c'est un vrai truc de fou qui me fait vraiment rire, que j'ai jamais vu et tout, 5000 NC. C'est bon? 5000 NC. 5000. 5000 NC. 5000 NC. Bon, personne trouve. Bah, c'est pas grave, les gars. Je pense qu'on va arrêter le live pour ce soir alors. Hein.
Si vous trouvez pas ce qu'il faut. Hein. Ah, il y avait des NC à gagner. Hein. Tant pis pour vous, le chat. Tant pis pour vous. On va remettre le carton du film. Merci Adrien en tout cas pour le don, ça me fait très très plaisir. Ça me régale. Il n'y a pas plus beau cadeau que ça. Il n'y a pas plus beau cadeau que ça. Merci beaucoup. Ouais, il me manque plus que les 6500 là qui me ferait plaisir de fou. Mais c'est déjà bien Adrien, s'il te plaît. Et Adrien, t'as quoi de bon à nous raconter Adrien? Moi Adriano. Si t'es encore avec nous après avoir donné autant d'argent. Keter il m'a envoyé un truc. Ok. Rien la routine. On dort patron. Ah bah là je vais offrir des NC, 5000 NC. Hein. Arrête! Arrête, Smokey, arrête de me voler mes saucisses, moi je suis pété. Hein. Je l'ai vu celle-là. Ta gueule! Arrête, petit chat! Arrête, putain! Mais ta gueule, putain, arrête de voler, hein, petit voleur de merde! Ta gueule, arrête de voler, moi je suis pété, hein, mon bas les couilles! Arrête, hein, putain, j'ai dit 2 fois, arrête! Je suis réveillé patron. Non. Que dalle. Eh ben merci beaucoup Adrien, t'arrives en fin de stream. En tout cas merci d'avoir fait un petit don, vraiment ça me régale. Là les 50 balles ça va se transformer en 3 € par an pour la chaîne, je pense que c'est cool. Franchement merci beaucoup. Ça régale. Sachez que chaque à peu près 15 € que vous donnez, ça donne 1 € à peu près 40 à la chaîne. Donc c'est pas mal. Chaque année. Donc merci beaucoup. Merci. Banger Adrien. Bon bah voilà le chat. On a fait le tour pour ce soir. Merci d'avoir suivi le stream. Merci beaucoup. Vous allez me manquer pendant ces semaines. Donc je serai un peu sur le Discord, etc. Mais je vais essayer de prendre du temps pour moi. Travailler aussi au retour, à mon retour. Je vous ferai peut-être un petit sondage. Résir, je t'inviterai peut-être à faire un stropole ou faire un truc avec un choix multiple. Avec un classement 1, 2, 3. Donc tu pourrais voter pour des trucs et tout, en disant quelle est ta priorité, il faudrait que tu me trouves un classement comme ça. Ou effectivement, top, donc soit interactivité, soit jouer, et tu mets exemple Mario Kart, etc. Interactivité Marble, Kukoro, point 3 petits points. Donc participer, Pummel, Mario Kart, Phasmo, point. Et regarder, exemple, let's play, jeu solo, etc. Et il faudrait que pendant les 3 semaines, tout le monde puisse répondre au moins à... Tu peux faire un questionnaire, un formulaire en vrai. Un formulaire un peu comme ça peut être cool. Avec un choix multiple. Ça peut être sympa. Voilà, Résir ton taf pendant les 3 semaines. Donc bah écoutez le chat, merci d'avoir suivi ce stream, le dernier de l'été entre guillemets, de l'arc un peu été. Je pars pour 3 semaines. Merci beaucoup, je reste disponible donc sur Snap, c'est là où vous pouvez m'envoyer des trucs, vraiment c'est là où je réponds le plus. Et donc voilà, merci à vous, je fais des gros bisous, je vais pas non plus aller tarder Résir, vraiment je vais pas tarder parce que après demain j'ai énormément de route. J'ai à peu près 7 heures de route donc voilà, donc j'ai envie d'être réveillé de fou parce que j'ai beaucoup de route et la route c'est fatigant. Parce que tu fais pas grand chose à part rouler et ça peut être un peu problématique. Donc voilà, je fais des gros bisous, peut-être que je passerai en vocal sur la route histoire de parler un peu avec vous pour passer le temps. Mais voilà. Merci, j'ai profité de prendre du temps, ça fait longtemps que j'ai pas déconnecté autant. En vrai, ça fait longtemps que j'ai pas déconnecté autant depuis les 4 ans qu'on vit là. Et bientôt maintenant la 5e année, hein. En vrai ça va faire 5 ans.
Donc voilà, il faut qu'on donne tout ce qu'on a et qu'on continue comme ça, et j'ai hâte de prendre du temps pour moi là et de revenir et que vous soyez on fire chaud pour une vraie moi c'est les périodes d'année que je préfère, hein, parce que je sais qu'on va avoir la rentrée, on va avoir un peu nos jeux à nous, on va se retrouver, il y en a qui vont reprendre le taf, de l'école, etc. Alors c'est peut-être pas cool, mais il y a un peu cette ambiance, voilà, on rentre le soir, on se pose devant le stream, on joue ensemble, après il commence à faire nuit de plus en plus tôt, il y a Halloween, il y a Noël, il y a le Marvel on stream, il y a le let's play de Noël, il y a Halloween où on joue à des jeux d'horreur et tout, franchement ça va être trop bien, et j'adore cette période de l'année où je me mets un peu en mode old school et tout, comme au tout début du stream quoi, c'est un peu la naissance du stream à ce moment là, donc c'est une période que j'apprécie beaucoup, surtout Noël qui est pour moi très important et sentimentalement important. Cette année ça va être un peu différent parce que je suis solo, je suis plus en couple, donc je sais pas comment j'ai eu le Noël en vrai de vrai, donc voilà, on va voir, parce que d'habitude j'ai la Noël donc à Disney, donc on verra, pas y être solo là, ça va être dur solo, donc voilà, bon, bref, je vous fais des gros bisous, on se retrouve donc pas demain, ni après-demain, ni après-après-demain, mais on se retrouve du coup le 27 au plus tard, peut-être le 26, le 25, on verra, ça dépend si je vais à Strasbourg ou pas pour le week-end. Donc on se retrouve au pire des cas le 26 au soir, 27 au pire ce sera un lundi ou un mardi pour le comeback des streams avec pas mal d'infos. J'essaierai de faire un premier live où on fera à mon avis beaucoup de blabla avec un petit débrief des congés, des vacances, ce qui s'est passé, qu'est-ce que j'ai fait et tout, et de la route aussi qu'il y a à parcourir jusqu'à la fin d'année. Je vais voir avec Rézir pour faire les plannings jusqu'à la fin de l'année, les grosses périodes, le planning en gros avec les temps forts et tout. Et essayer de faire des petites émissions, des petits trucs sympathiques, ça peut être cool. Merci à vous, gros bisous, n'hésitez pas à faire des dons même si je suis pas en stream, franchement ça régale, et je vous enverrai un petit message, et encore c'est encore plus important parce que c'est-à-dire vous le faites sans rien attendre en retour, et ça c'est fort, et ça reste dans mon petit cœur, donc voilà. Merci beaucoup, je vous fais des gros bisous, on se retrouve demain dès 21h, et d'ici là restez comment exceptionnellement, terriblement, mais surtout sexuellement incroyable.